Bah alors moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup ChatGPT dans mon quotidien. C'est mon nouveau moteur de recherche et aussi traducteur. Mais après, j'utilise aussi beaucoup, avec modération, Midjourney. Mais c'est pas non plus mon quotidien à 100%. Ça a peut-être aidé en termes de rapidité, c'est-à-dire que ça va aider parfois dans des recherches qui pouvaient prendre plus de temps. Même les IA qui sont implémentées à Adobe sont hyper utiles pour beaucoup de temps de retouche et de maquettes. C'est plus une sensation de rapidité et d'efficacité parfois. On s'en est beaucoup saisi, je trouve, en prise de parole, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'agences commencer à parler du sujet, de réseaux, à commencer à créer un peu des sous-versions de ChatGPT, d'intégrer en fait vraiment ça pour montrer qu'on est à la page, quoi, en gros. Alors que dans les agences de prod, je trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi parfois intégré à des agences de pub parce qu'il y a des prods internes, ils ont vraiment essayé de développer, de créer des boîtes de prod intégrées avec des artistes IA, et ça devient vraiment intéressant. On sent qu'il y a une nouvelle offre qui peut être aussi intéressante de vraiment développer ce secteur aussi plus production. On a vu quelques campagnes qui utilisent des images d'IA, et donc on sent que c'est un one-shot, c'est pas une direction de marque. En campagne 360 un peu plus classique, on a beaucoup vu des one-shots où on s'est dit ok, on s'en est servi, et puis la campagne d'après, on va aller shooter comme avant, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais après, par contre, il y a des marques qui aujourd'hui l'intègrent de façon hyper fluide, plus dans leur campagne sociale. Et ça, c'est intéressant. Les limites, je pense que c'est aussi à nous de nous les mettre, mais c'est vrai que c'est parfois, en fait, on pense que l'idée vient de ça. Mais en fait, c'est faux. C'est pas parce qu'on a utilisé l'IA que c'est une idée. Enfin, en fait, parfois, le fait d'avoir de la nouveauté et de l'innovation, c'est pareil. Enfin, ça a toujours été le cas dans nos métiers. On pense que ça va être l'idée, en fait. Il faut pas oublier que derrière ça, la limite, c'est que si t'as pas d'idée, en fait, ça reste juste l'utilisation d'un outil. Donc la limite, elle vient de là, et après, évidemment, la limite, elle est dans les droits et l'utilisation, mais ça, c'est un autre débat qui va, je pense, peut-être un jour être établi, mais en tout cas, créativement, la limite, c'est que ça reste avant tout un outil et il faut l'idée derrière pour l'utiliser, quoi.